pense que le terme famille, c'est le plus juste, hein. On se connaît tous très bien, on s'aime d'une manière un peu justement fraternelle. Après avoir connu la rue, Fred, fleuriste pendant 33 ans, vit désormais dans une colocation solidaire à Lyon qui regroupe d'anciens sans-abri et des jeunes actifs. C'est ici qu'il a pu se reconstruire entouré de ses colocataires. Je suis arrivé en juin 2023 à Lazare. Et ce fut la plus belle histoire qui m'est arrivée en arrivant ici. Auparavant, je suis resté 2 ans et demi à dormir sous le porche d'une église à Rieux-la-Pape. Et je suis tombé dans l'addiction à l'alcool à ce moment-là. Donc j'ai rebondi, je me suis fait soigner. Là, ça va faire 16 mois d'abstinence. Et là, surprise, au bout de 2 ans et demi, j'ai retrouvé le sourire et j'ai pu reparler. Je ne me sentais pas du tout jugé. C'est vraiment quelque chose qui résonnait un peu dans mon cœur. Et mon arrivée à Lyon, le changement de vie, c'était vraiment l'occasion de vivre ça, de découvrir ça, vivre vraiment des moments forts avec des gens au quotidien, de ne pas être seul aussi forcément. Ce qui est bien, je trouve, c'est qu'il y a un bel équilibre entre des temps tous ensemble. On a des repas partagés, on partage tous nos repas midi et soir dès que quelqu'un est là. Mais à côté de ça, on n'est pas obligé d'être là tous les soirs, on vit notre vie, on n'est pas obligé d'être là tous les week-ends. Voilà ma chambre. J'ai la chance d'avoir un grand libre, surtout au bout de 2 ans et demi à vivre sous le porche d'une église. On a de quoi dormir, on a de quoi ranger nos vêtements. Et là, ça fait un petit moment que je reste ici pour travailler, pour le diplôme de patient expert. Vu que je suis tombé dans l'addiction, je suis en train de passer un diplôme de patient expert pour pouvoir aider les gens qui sont dans l'addiction, en sachant que maintenant en France, il y a entre 10 et 12 mois d'attente pour avoir un addictologue. Donc l'accompagnement en tant que patient expert est très important. Donc ici, nous avons une cuisine partagée. Un jour par semaine, on doit cuisiner pour les 8 colocs. J'aime beaucoup tout cuisiner, mais j'aime bien faire mon petit gratin dauphinois. Et cuisine très bien. Aujourd'hui, c'est Fred qui cuisine, mais avant, il va aller chercher ses produits au marché, accompagné de Camille, responsable de la maison. Nous allons faire le marché, acheter des légumes, des bons légumes pour la coloc. Oui, le mercredi, c'est un peu le rituel du marché. La famille responsable, elle est au service un peu du bien commun de la maison, donc de faire en sorte que chaque personne puisse se poser, s'épanouir au sein de la maison. C'est une famille qui est ici pour nous écouter et pour nous accompagner. C'est un peu un pilier de la maison. Un petit gratin de chou-fleur avec une très bonne béchamel et pour la digestion, une bonne salade. Voilà. Tous ensemble à la coloc de l'étage. Le soir, on est content de retrouver sa petite famille, quoi, ses colocs, en se disant tiens, comment s'est passée ta journée, comment tu vas, quoi. Je pense que le terme famille, c'est le plus juste, hein. Moi, je viens aussi d'une grande famille et on retrouve un peu les mêmes choses. On se connaît tous très bien, on s'aime d'une manière un peu justement fraternelle, c'est-à-dire c'est pas forcément un lien qu'on a choisi. Et ensuite, on a des affinités particulières avec une personne en particulier, voire 2 personnes, voire 3 personnes. Alors le loyer est de 320 € et il y a un PAF qui est de 80 € pour participer à la nourriture de chaque étage. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un principe d'égalité dans ce qu'on donne pour qu'il n'y ait pas de conflit lié à ça ou autre. Ils ne se choisissent pas entre eux, donc ça peut être source de bonnes comme de mauvaises surprises. Il y en a qui s'entendent très bien, mais même quand on ne s'entend pas, chacun est tenu à être bienveillant vis-à-vis de l'autre. Les colocs finissent toujours par voir le bon côté de l'autre et ça c'est vraiment quelque chose de beau et de grand qui se vit à Lazare. Il existe d'autres maisons Lazare en France et à l'étranger. Grâce à ces colocations, plus de 26 000 nuits à la rue sont évitées chaque année. On estime qu'en France, 330 000 personnes sont sans domicile fixe.